Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la discipline d'implantologie. C'est une discipline qui consiste en le remplacement de la racine dentaire absente par un artifice prothétique mis en place dans l'axe de la crête alvéolaire, complété généralement dans un second temps par un dispositif de remplacement de la ou les dents, qu'on appelle prothèse implantaire. Donc, elle est basée sur le principe de l'ostéo-intégration. C'est un principe déjà édité par Brenmark en 1977. Et donc, cette ostéo-intégration permettra d'assurer la stabilité mécanique et biologique de l'implant ou de cette fausse racine. C'est une discipline qui a considérablement évolué depuis le début en 1980 par Brenmark. Sur le plan conceptuel, matériel et technique, elle est totalement intégrée à la pratique clinique de la dentisterie et donc au socle de connaissances acquis par les jeunes chirurgiens dentistes à la fin de leur formation initiale. Et donc là, on va parler des solutions prothétiques envisageables en implantologie pour le traitement de l'édentement unitaire partiel ou complet. Et on va parler des aspects fondamentaux, matériaux implantaires, environnement osseux et muqueux. Et on va détailler quelques cas cliniques de la prise en charge implantoprothétique, du diagnostic à l'assemblage et à la maintenance aussi. Après, on va parler des complications rencontrées en implantologie, immédiates et à plus ou moins long terme, chirurgicales et prothétiques. Donc, on va commencer. Donc, avant ça, on va faire un examen complet à visée implantaire, c'est pour savoir quelles sont les possibilités prothétiques en implantologie, dans quel type d'os implanter, comment fonctionne le processus d'ostéo-intégration, quelles sont les différences entre un implant et une dent, quels sont les obstacles anatomiques à éviter, quelles sont les indications et contre-indications au traitement implantaire, quels sont les détails à respecter entre l'extraction et la pose de l'implant, comment réaliser l'analyse préimplantaire, comment planifier le traitement implantaire, comment réaliser la mise en charge ou la mise en place chirurgicale des implants, comment positionner l'implant dans les 3 dimensions de l'espace, quel protocole chirurgical utiliser, comment gérer une insuffisance osseuse, comment réaliser l'empreinte implantaire, quel pilier prothétique choisir, quel essayage prothétique réaliser, comment assembler les prothèses implantoportées, quelle occlusion choisir en implantologie, quelle maintenance entreprendre en implantologie et quelles sont les complications et échecs en implantologie. Donc, les prothèses implantaires, un très bon pronostic à long terme, souvent supérieur à la prothèse sur dents naturelles. Il est essentiel de s'assurer de l'adéquation du projet implantaire avec l'évolution prévisible de la denture du patient. Généralement, en fonction du type d'édentement, différentes possibilités de reconstitution prothétique faisant appel à l'implantologie peuvent être envisagées pour l'édentement total et l'édentement partiel. On va commencer par le traitement de l'édentement unitaire. Par prothèse scellée, un implant remplace la partie radiculaire de la dent absente et un pilier est vissé
ou transvissée sur l'implant. La coiffe prothétique est scellée sur le pilier qui répond aux principes biomécaniques de la prothèse scellée tels que l'insertion, la rétention et la stabilisation. Par prothèse transvissée en direct implant, un implant remplace la partie radiculaire et la coiffe prothétique est transvissée directement sur l'implant. Elle représente alors un puits d'accès à la vis de fixation. Le traitement de l'édentement partiel. Plusieurs implants sont nécessaires pour servir de support à un bridge. Leur nombre est variable selon les impératifs prothétiques, fonctionnels et osseux. Par prothèse scellée, les piliers sont vissés ou transvissés sur les implants. Ils répondent aux principes biomécaniques de la prothèse scellée, c'est-à-dire l'axe d'insertion unique notamment. Le bridge est scellé sur les piliers comme en prothèse dentoportée. Par prothèse transvissée en direct implant, elle répond au même principe que la prothèse unitaire en direct implant, mais est exceptionnelle. La divergence fréquente des implants liée aux conditions anatomiques qui créent des impératifs d'axe ou de position ne permet pas un axe d'insertion unique imposé par la prothèse pleurale. Par prothèse transvissée sur pilier conique, afin de permettre un axe d'insertion unique, des mini piliers coniques qui peuvent être droits ou angulés sont transvissés ou vissés sur les implants. Il offre une connectique externe passive ou bridge à infrastructure métallique et revêtement cosmétique qui sera transvissé sur ces piliers. Il n'existe plus d'impératif de rétention puisque l'assemblage est obtenu par vissage. Le traitement de l'édentement complet. Par prothèse fixée, la prothèse transvissée en direct implant. Donc elle correspond à la méthode d'origine de Brenmark qui a évolué depuis en élargissant ses indications. 4 à 5 implants symphysaires permettent de placer une prothèse transvissée en direct implant. Implant à connectique externe composé d'une armature métallique recouverte de résine ou fausse gencive et des dents de prothèse amovible, prothèse sur pilotis, avec un cantilever qui ne doit pas dépasser 15 mm. Il existe des règles de calcul plus précises. Ce système prothétique est plus difficile à utiliser au maxillaire, la position des implants, la visibilité des jonctions implanto-prothétiques et les événements des problèmes phonétiques sont des facteurs limitant les indications de ces prothèses. Par prothèse transvissée sur pilier conique, elle reprend le même principe que le bridge dit de Brenmark, mais utilisable sur des implants à connectique interne, par adjonction de mini-piliers coniques dont la conicité et l'angulation permettent de compenser les axes implantaires. Par prothèse fixée scellée, elle reprend le même principe que pour l'édentement partiel et nécessite un nombre important d'implants, minimum 6 à la mandibule et 8 au maxillaire. Par prothèse amovible supra-implantaire, les prothèses amovibles complètes supra-implantaires PACSI sont des prothèses amovibles complètes conventionnelles qui bénéficient d'un complément de rétention et de stabilisation par bouton pression ou cavalier sur barre de jonction. Le bouton pression distingue des attachements sphériques tels que le système classique d'attachement axial type O-ring
et universellement répandu dans toutes les marques d'implants est les attachements cylindriques de type locator. Il est composé d'une partie mâle vissée par l'implant avec hauteur transgingivale variable à déterminer cliniquement dans une séance préalable et d'une partie femelle dans l'intrado de la prothèse fixée au laboratoire ou par le clinicien. La partie mâle est généralement fixée directement sur l'implant par rotation ou pilier vissé. Inspiré de ce principe, de nombreux systèmes connexion existent, développés par des fabricants d'implants ou d'attachements de précision. La barre de jonction est cavalier. Ce système de rétention se compose d'une barre qui relie deux suprastructures transvissées sur des piliers transgingivaux ou en direct implant. Pour les connectiques externes en titane, mise en place au préalable et de cavalier dans l'intrado de la prothèse amovible. Les piliers transgingivaux coniques permettent de corriger les axes des implants pour autoriser la mise en place d'une pièce unique, la barre de conjonction. La passivité de l'adaptation des composants prothétiques est impérative. Les contraintes générées par une suprastructure prothétique non passive fait partie des causes d'échec mécaniques déjà fréquemment rencontrées. Et les contraintes sont plus importantes avec des composants prothétiques vissés sur plusieurs éléments, le vissage ayant une capacité de mise en tension importante des suprastructures prothétiques plurales. La conséquence est prothétique, l'insertion incomplète et risque biologique à l'interface mécanique par dévissage des vis prothétiques puis biomécanique. Des forces orthodontiques s'exercent sur l'implant. Alors, parmi les solutions prothétiques implantaires, on a la prothèse implanto-portée scellée, il y a le pilier monobloc, il y a le pilier usiné et il y a le pilier anatomique. Les avantages de cette prothèse implanto-portée scellée, on a un résultat esthétique satisfait, conception similaire à la prothèse conventionnelle, quelques spécificités mises à part, la compensation possible des axes implantaires grâce aux différents types de piliers utilisables, la morphologie occlusale identique à celle de la prothèse conventionnelle, et on a une grande liberté pour l'anatomie du pilier, le pilier anatomique. Comme inconvénient, on a un compromis de fixité et démontabilité difficile à trouver, en général obtenu par l'utilisation de scellement provisoire, la difficulté à éliminer le ciment de scellement dans certaines situations. On est toujours en édentement partiel, on a la prothèse implanto-portée vissée directement sur implant. Et on va parler des avantages, légère compensation des axes implantaires divergents, insertion facile et contrôle rigoureux de l'isostatisme, toujours la même position, c'est-à-dire démontrage aisé et faible hauteur prothétique nécessaire, connexion par l'intermédiaire de pièces usinées et absence de ciment de scellement. L'inconvénient, esthétique approximative dans la région cervicale, présence d'épuis d'accès aux vis, esthétique médiocre, fragilisation de la partie cosmétique occlusale, résistance moindre au dévissage, les couples de serrage sont moins importants à l'étage prothétique d'environ 10 nanocentimètres. Alors, le pilier transgingival. L'avantage, on a l'utilisation du titane, homogénéité avec implant et biocompatibilité, la précision de l'ajustage des pièces usinées, conicité qui rend la correction possible des axes implantaires,
divergent en prothèse plurale, insertion et contrôle de l'anisostatisme facile, mise en place précoce favorisant la maturation des tissus périimplantaires, et comme inconvénient, esthétique approximative dans la région cervicale, présence des puits d'accès au vis, esthétique médiocre, fragilisation de la partie cosmétique occlusale, résistance moindre au dévissage, multiplication des étages prothétiques qui nécessitent plus de hauteur. En plus, quand on a une distance prothétique ou une hauteur prothétique réduite, utilisation d'un pilier corrigeant un axe implantaire défavorable, pas toujours possible. La prothèse fixée complète, là on est au niveau de l'édentement total. Donc on parle de la prothèse fixée complète implanto-portée. Les avantages esthétiques proches du naturel, excellent confort pour le patient, encombrement moindre, maintenance proche de celle des dents naturelles, excellente adaptation psychologique de la prothèse, rétablissement optimal des capacités masticatoires.